spécialiste des lieux de Molière dans Paris, puisqu'il fait pas mal de visites, qui est avec nous aujourd'hui pour Proclin TV, et nous sommes à Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors Saint-Germain-l'Auxerrois est une des églises les plus anciennes de Paris. Elle tient son nom de Saint-Germain, qui était l'évêque d'Auxerre, et qui a rencontré Sainte Geneviève, imaginez-vous, 2 fois. Sainte Geneviève qui a repoussé les Huns de Paris et qui a empêché Attila d'envahir la capitale. Alors ils vont se rencontrer 2 fois et ils vont avoir la même idée de se battre contre le sieur Pélage qui avait fait le pélagianisme, qui consiste à croire que c'est la liberté qui nous permettra de nous sauver. Une idée qui d'ailleurs sera reprise pas mal par les protestants. Les protestants justement ici. C'est un mauvais souvenir pour eux. Parce qu'ici, donc, au XVIe siècle, nous avons eu la Saint-Barthélemy. 1572. En 1572. Et en fait, ça serait ici, à Saint-Germain-l'Auxerrois, que tout aurait commencé, on aurait lancé un peu ce massacre. Parce que du coup, on va sonner le tocsin pour annoncer le massacre. Et en fait, on le lance. C'est ici qu'on lance les hostilités contre les protestants. Donc c'est du clocher de l'église de Saint-Germain. Et attention à ne pas confondre, parce que l'église est aujourd'hui collée à la mairie du 1er arrondissement, et elle est séparée par un beffroi. Et c'est pas celui-ci. Le beffroi est arrivé au 19e siècle. Là, c'est vraiment la tour carrée qui est juste au-dessus. Voilà. Alors l'église va devenir l'église de la famille royale une fois que les Valois vont revenir au Louvre. C'est d'ailleurs en face, depuis le Louvre, que le roi vient en procession tous les jours pour assister à la messe. Et là, nous arrivons le 20 février 1662 pour un grand événement. Alors, entrons et allons voir. Et allons voir. Stop. Ça ne peut se dire qu'au confessionnal, parce que c'est un secret. Madeleine Béjart avait été très tôt émancipée, vers l'âge de 16 ans, et elle avait eu une liaison avec Esprit Raymond de Modène. Esprit Raymond de Modène n'était pas vraiment plus âgé qu'elle, mais il était lui-même marié. Chut, il était marié avec une femme très riche et qui avait 20 ans de plus que lui. Elle s'appelait Marguerite de la Baume de la Suze. Ça ne s'invente pas. Et puis, on ne pouvait pas le dire non plus parce que c'est un terroriste. Il fait partie des conjurés de la conjuration de Sedan. Il fait partie des irréductibles. Il est recherché par la police. Ils vont avoir 2 enfants, Françoise et Armande. Françoise, on l'a placée dans un couvent, ou peut-être chez des paysans du côté de Soissons. Et puis Armande, elle va la garder, Madeleine, près d'elle. Et Armande, elle va être élevée par Molière parce que Molière est avec elle et parce que Molière a de l'argent et que Molière a du génie. Jean-Baptiste Poquelin. Alors quand ils arrivent ici, à Saint-Germain-l'Auxerrois, le 20 février 1662, on va faire croire qu'Armande est la sœur de Madeleine, mais c'est un mensonge, en vrai. C'est sa fille, mais c'est pas la fille de Molière. Sur les Béjards, on fera un numéro spécial rue de la Perle, on vous racontera tout. Mais sur Esprit et Nom de Modène, je peux pas en dire plus, sauf au confessionnal. Février 1662, Molière épouse Armande ici, mais c'est pas le seul mariage. Non, parce que c'est l'église des artistes. Donc du coup, la troupe, plusieurs personnes de la troupe vont se marier ici. Nous avons Christophe Lagrange. Alors Lagrange, c'est Charles Varlet, de son vrai nom, qui va créer le rôle de Don Juan. Il va se marier ici. Il va se marier avec ici. qui? Avec Marie Destin, une comédienne de la troupe. Ouais. Une comédienne importante de la troupe. Et nous aurons également Monsieur Baraillon, qui est le costumier de la troupe de Molière, qui va se marier ici avec la sœur de Mademoiselle de Brie. Catherine de Brie, qui va créer le rôle d'Agnès dans l'école des femmes. Exactement. Donc c'est une histoire de troupe, une histoire de famille. Ils vont se marier ici. Ils se marient un peu les uns les autres avec les sœurs, les frangins. Enfin, voilà. C'est toute une petite histoire et
Ici, on va connaître une partie de la vie intime de la troupe. On peut vraiment imaginer que Molière et Armande, dans leur prière, ou en tout cas dans leur pensée, vont regarder ce maître-autel et ce crucifix qui les bénit. C'est fou d'imaginer que Molière a pu être juste ici. Et Parce qu'en plus, il ne reste pas grand-chose de Molière, enfin de structure, de bâtiment dans lequel Molière a fait un passage. Donc là, c'est assez... alors, ça demande une certaine imagination, voire une compensation de pensée, parce qu'en effet, on ne sait pratiquement rien sur Molière, et que c'est un peu... C'est pour ça qu'on a tous un Molière en soi, parce que c'est nous qui nous projetons Ah bah, et qui exactement. retrouvons en même temps les traces de son passage.